Tu sais quoi? De plus en plus de jeunes refusent les rôles de management. C'est un vrai phénomène. Et à première vue, ça peut sembler inquiétant. Mais en réalité, c'est une chance, une opportunité énorme. Parce que pendant que certains reculent, hésitent ou baissent les bras, toi tu peux avancer. Tu peux prendre leur place. Tu peux créer ton chemin là où d'autres ne voient que des murs. Je vais commencer par une scène que j'ai vécue. Pause déjeuner. Je suis avec deux collègues jeunes, brillants, ultra compétents. On rigole, on parle des projets en cours, et là, le directeur passe. Il leur dit texto, « Vous deux, j'aimerais vous voir évoluer. Un poste de manager va s'ouvrir. Intéressé ?» Et là, sans hésiter, les deux répondent, « Franchement, non, pas envie, trop de pression, trop de politique, pas envie de gérer les problèmes des autres. » Et ce genre de scène, je l'ai vu, plusieurs fois. Des talents qui déclinent une promotion, pas par fainéantise, par lucidité ou par peur. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le management aujourd'hui a mauvaise presse. On l'associe à du stress, des conflits, à gérer des réunions inutiles, un équilibre vie pro-vie perso explosé, et surtout, un manque cruel de formation. Beaucoup se retrouvent propulsés managers sans aucun outil. C'est un peu comme dire à quelqu'un « tu es bon au piano, donc tu vas diriger un orchestre », sauf que ce n'est pas du tout le même job. Alors forcément, ceux qui veulent préserver leur énergie, leur paix mentale, leur temps libre, déclinent. Ils préfèrent rester dans leur zone d'expertise. Et encore une fois, je ne les blâme pas, c'est un choix légitime. Mais pendant que certains renoncent, il y a une brèche qui s'ouvre. Et toi, si tu oses t'y glisser, tu peux changer ton avenir. Imagine maintenant un parcours d'obstacles, une course. Au départ, vous êtes 10, tous brillants, motivés. Mais à mesure que les obstacles se dressent, conflits, responsabilités, prise de parole, décisions difficiles, les uns après les autres abandonnent. Trop dur, trop flou, trop risqué. Et toi, tu continues. Tu ne sautes pas plus haut, tu ne cours pas plus vite, mais tu avances, tu tiens, tu apprends. Et petit à petit, tu deviens visible. Tu deviens celui ou celle qui tient bon. Et devine quoi? C'est celui-là qu'on choisit pour monter. C'est exactement ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Un grand vide générationnel, des rôles de managers vacants et très peu de gens qui lèvent la main. Les RH cherchent désespérément des profils motivés, fiables, humains, pas des experts de la stratégie, pas des génies du contrôle, des gens solides, cohérents, apprenants. Et c'est là que tu peux faire toute la différence. Mais à condition de sortir du fantasme du super leader parfait. Bienvenue sur Next Level Manager, la chaîne qui t'aide à devenir un manager confiant, inspirant, solide, même si tu débutes. Avant d'aller plus loin, pense à télécharger mon plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. C'est le deuxième lien en description. Tu y trouveras des actions concrètes pour progresser semaine après semaine. Et si tu veux recevoir ce genre de contenu chaque semaine, abonne-toi maintenant. Parce que les leaders d'aujourd'hui ne naissent pas, ils se construisent. Ici, ensemble. Allez, plongeons dans le sujet. Parce que non, on ne cherche pas un manager omniscient. Les temps ont changé. Aujourd'hui, ce qui fait un bon manager, ce ne sont pas les diplômes, ni le charisme, ni la maîtrise technique à 100%. C'est la posture. C'est ta capacité à écouter sincèrement, à dire « je ne sais pas » sans perdre en crédibilité, à poser un cadre tout en laissant de la place aux autres, à gérer un désaccord sans fuir ou exploser. Je pense à Lila que j'ai accompagnée, alternante au début, discrète, pas sûre d'elle, mais elle avait ce truc. Elle posait des questions percutantes. Elle savait faire circuler l'information. Et surtout, elle assumait ses doutes avec humilité. 1 an plus tard, c'est elle qu'on appelait pour gérer une petite équipe. Pas parce qu'elle brillait plus que les autres, mais parce qu'elle inspirait confiance.
et qu'elle progressait vite. Tu vois, le management d'aujourd'hui, c'est ça, une aventure humaine. Et si tu sais être vrai, humble et stable, tu as toutes les cartes en main. Mais pour ça, il faut oser. Et là, je vais te parler franchement. Tu ne peux pas attendre d'être prêt, parce que tu ne le seras jamais complètement. J'ai vu trop de collègues brillants passer à côté de leur carrière parce qu'ils attendaient d'avoir tout lu, d'avoir tout compris, d'avoir la légitimité. Pendant ce temps, d'autres, parfois moins bons techniquement, ont levé la main. Et ils ont été choisis. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils étaient présents, disponibles, motivés. Je ne te dis pas de foncer sans réfléchir. Mais si tu ressens l'envie de manager, ne l'ignore pas. N'attends pas la permission extérieure. N'attends pas qu'on vienne te dire « c'est bon, tu es prêt ». Parce que ça n'arrivera peut-être jamais. C'est toi qui dois créer l'élan. Et c'est en bougeant que tu deviens plus compétent. C'est en osant un petit pas que tu gagnes du terrain. Concrètement, tu veux savoir par quoi commencer? Voici 3 actions simples que tu peux faire dès cette semaine. Dis ton intention. Une phrase. Juste une. Je suis intéressé par le management à moyen terme et je veux apprendre. Dis-la à ton N+1. Et ensuite, laisse tes actes parler. Prends des responsabilités sans titre. Propose d'animer un point hebdo, de faire l'accueil des nouveaux, de piloter un petit projet transversal. Tout ça, c'est du management en action. Forme-toi de manière continue. Regarde des vidéos comme celle-ci. Lis des livres. Trouve un mentor, pose des questions et surtout observe les bons et les moins bons. Apprends de tout. Et le plus important, agis déjà comme un leader. Sois cohérent, stable, transparent. Les titres viennent après. La posture vient avant. Maintenant, c'est ton tour. Est-ce que tu t'es déjà dit « le management, c'est pas fait pour moi » ou au contraire, est-ce que tu sens que tu pourrais aimer ça, mais que quelque chose te bloque? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout et j'y réponds souvent, parce que c'est de là que naissent mes prochaines vidéos. Et justement, dans la prochaine, je vais te donner un guide concret. Comment diriger une équipe sans expérience, sans stress inutile et surtout, sans te faire marcher dessus. Tu vas voir, c'est beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Alors, abonne-toi et active la cloche maintenant. Tu veux qu'on récapitule? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent les rôles de management. Et c'est une aubaine. Pourquoi? Parce que moins de concurrence, plus d'opportunités. Le manager idéal n'est pas parfait, il est humain. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Ce sont tes actions, pas ton CV, qui parlent. Et le meilleur moment pour te positionner, c'est maintenant. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, à partager et à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de télécharger ton plan gratuit 30 jours pour devenir manager, juste sous la vidéo. C'est simple, direct, et ça peut te faire gagner des mois. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.